Shalom bien-aimés, c'est un plaisir pour moi que de pouvoir continuer la série que nous avons commencé ensemble la fois dernière. Nous avions parlé du verset 13 du livre de Romains, le chapitre 8, où nous faisions mention du fait que si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le verset 14 qui continue comme suit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'aimerais pouvoir prendre un moment pour commenter à ce sujet, tout en espérant que ces commentaires et ces lumières qui seront jetées pourront être utiles pour quelques personnes. La Bible nous fait comprendre dans ce verset 14 que nous venons de lire, dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. De prime abord, il peut sembler lorsque nous lisons ce verset que notre filiation en Christ ou bien en Dieu, notre Sauveur, est hypothétique. Mais ce n'est pas le cas. Notre filiation est réelle, elle est ferme. N'est-ce pas? C'est vrai que nous pouvons déjà commencer par penser au livre de Jean, au chapitre 1, verset 12, qui nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle, c'est-à-dire la parole de Dieu, ou bien Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais sur ce point, au moins, on pourrait accorder un bémol, dans ce sens que lorsqu'on parle d'un enfant, il s'agit d'un homme qui est encore en train de grandir, n'est-ce pas? Cela peut être un homme qui vient de naître. Il n'a pas encore atteint cette carrure, cette stature de fils. Il est encore un enfant. Et il faudra qu'à un moment donné, ce qui est de l'enfant puisse mourir. Mais au moins, nous avons cette certitude qu'en recevant Jésus-Christ dans notre vie, comme Seigneur et Sauveur personnel, nous devenons enfants de Dieu. Et ça, c'est quiconque le reçoit. Quel que soit le passé que nous avions connu, si nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu. Parce que le fait de recevoir Jésus nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ce n'est pas la question de ce soir. Il est ici question de filiation. Et c'est un verset qui, de mon point de vue, malgré les apparences simples qu'il donne, est très très profond. Et nous allons voir rapidement, en examinant quelques versets, pourquoi est-ce que je parle ainsi. Le Seigneur dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand je dis le Seigneur dit que, j'aimerais que nous puissions comprendre que je suis en train de parler aussi du fait que l'apôtre Paul, en parlant ainsi, était influencé par l'Esprit Saint. C'est pourquoi je dis le Seigneur dit, que je ne suis pas en train de dire que l'apôtre Paul est le Seigneur, non. Je suis en train de dire qu'au travers de lui, le Saint-Esprit a parlé, et ce faisant donc, c'était comme si c'était le Seigneur qui nous parlait. J'aimerais que nous soyons clairs à ce niveau. Ok, donc, il y a donc quelque chose à comprendre. Et je ne voudrais pas que les uns et les autres puissent avoir une mauvaise interprétation de ce que je voudrais dire. Si la Bible nous dit clairement que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, cela veut dire que il y a un risque pour les enfants de Dieu quant à vouloir se laisser conduire par quelques autorités, entre guillemets, ecclésiastiques. Je ne voudrais pas dire spirituelles, je vais dire ecclésiastiques, qui seraient au-dessus d'elles. Ça peut être un pasteur, ça peut être un évêque, ça peut être un prophète, ça peut être un apôtre, ça peut être n'importe qui. Nous n'avons pas reçu un feu vert du Seigneur de nous laisser conduire par ce groupe de personnes. Et le fait de pouvoir nous abandonner à la conduite, c'est-à-dire à nous laisser conduire
par ces personnes met à risque notre filiation. Je vais m'expliquer, je vais donner les détails. Le Seigneur Jésus-Christ ou bien l'Esprit du Seigneur n'a pas dit que si on se laisse conduire par l'Esprit au travers du pasteur, non. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'aimerais que ceci soit comme un sujet de méditation. Ta filiation est menacée si jamais tu te laisses conduire par un homme, qu'importe la casquette que cet homme porte. Qu'importe sa casquette. Cela va sembler violent, cela va sembler provocateur, cela pourrait peut-être même susciter quelques petits ennuis, en tenant compte de l'ambiance qui règne déjà dans le corps du Christ et de certaines bornes, entre guillemets, établies. Je sais que ceci va être comme un peu du pavé dans la mare, mais pour moi, ça me convient. J'ai été pendant un bon nombre de temps habitué déjà à prendre des coups, et moi, ça ne me dit plus rien. Ceux qui sont prêts à donner des coups, servez-vous. Je suis là, je suis votre homme. Donc, votre filiation est à risque si jamais vous laissez conduire votre vie par votre pasteur, par votre évêque, par votre apôtre, par votre n'importe qui, nommez-les. La Bible est formelle, elle est claire là-dessus. Ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont fils de Dieu. Et ça, je parle d'hommes et de femmes confondus. Parce que dans le Seigneur, en Christ, ce n'est pas un problème de genre ou de sexe. J'espère que je me suis fait comprendre. Et lorsque nous regardons donc de près cette parole, nous comprenons plus aisément ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit dans le livre, je pense c'est de Matthieu, et ça doit être le verset 10. Et j'aimerais vous encourager davantage à vous abonner pour ne pas rater ou ne rater aucune de nos vidéos. Lorsque vous vous abonnez, et ceci c'est gratuit, chaque fois qu'une nouvelle vidéo est introduite, immédiatement vous recevrez le signal soit dans votre ordinateur portable, soit sur votre téléphone, et vous pouvez avoir accès à la vidéo sans que je n'ai à vous renvoyer ça tout le temps, n'est-ce pas? Donc je vous encourage, abonnez-vous. Vous pouvez à la fin de cette vidéo cliquer sur cette bande rouge que vous verrez là où il est écrit en anglais subscribe, et cela sera fait, c'est gratuit. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Il nous dit dans ce livre de Matthieu 23, le verset 10, de ne pas nous faire appeler nous-mêmes directeurs. Il dit que parce que nous avons un seul directeur, qui est lui-même Jésus-Christ, et nous sommes tous frères. De ne pas nous faire appeler directeur parce que nous avons un seul directeur qui est lui-même Jésus-Christ. Et ça, c'est capital. Parce que lorsque dans le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 12, nous devenons enfants de Dieu, il faut que nous comprenions clairement enfants de qui nous sommes devenus. Nous sommes devenus enfants d'un roi et cela fait donc de nous directement des princes. Cela veut dire des personnes à qui à un moment donné, le commandement va être donné. Nous sommes appelés à pouvoir régner. Nous sommes entrés dans la famille du roi comme des princes et nous allons régner. Et il y a une ligne de conduite, il y a une formation qui est donnée aux personnes qui doivent régner, qui est donnée aux princes. Et c'est de ça que le Seigneur parle ici. Il est en train de dire que les fils, ceux qui sont en train d'atteindre cette carrure-là, la carrure de fils, où ils devraient être intronisés avec leur Seigneur Jésus-Christ pour régner, ceux-là marchent par le Saint-Esprit. Ils sont guidés par l'Esprit. Pourquoi? Parce que dans la maison du roi, des rois, il y a des règles.
Il y a des règles qu'il faut suivre. Nous verrons plus loin que l'esprit qui nous a été donné, c'est un esprit d'adoption. Et nous en parlerons en détail. Mais ici, je voudrais que nous voyions et que nous comprenions qu'il y a des règles. Et des règles très importantes à suivre. Et ces règles sont communiquées de manière efficace par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il partait, a fait la promesse de la venue du Saint-Esprit. Si nous lisons le Jean, le chapitre 14, le verset 6, nous allons comprendre de quoi je suis en train de vouloir parler. Je vais paraphraser ici. Le Seigneur Jésus-Christ fait comprendre clairement que lorsque le Saint-Esprit viendrait, il prendrait de ce qui est à lui, lui Jésus-Christ, et nous l'enseignerait. C'est vrai que le Saint-Esprit lui-même connaît toutes choses. Mais le Seigneur nous donne ici une indication, il nous donne une précision, il tourne notre attention vers une certaine direction. Il aurait pu dire tout simplement que le Saint-Esprit viendrait et nous enseignerait, parce que le Saint-Esprit de toutes les façons connaît toutes choses, autant que Jésus. Mais il dit non, il prendrait de ce qui est à lui et nous l'enseignerait. Voyez-vous, dans la maison du roi des rois, il y a des règles et heureusement, il y a eu un exemple qui se levait en la personne de Jésus-Christ et qui est donc qualifié pour pouvoir former tous les futurs princes. Vraiment, souffrez que je vous le dise, très poliment et de manière fraternelle, et l'Éternel m'est témoin, parce que vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Votre pasteur n'est pas l'exemple. Votre prophète, ce n'est pas l'exemple. Votre apôtre, ce n'est pas lui l'exemple. L'apôtre Paul n'est pas l'exemple. L'apôtre Pierre non plus. Aucun des apôtres n'est l'exemple. Celui qui a été choisi et établi comme exemple pour tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur vous dit que personne de vous ne s'attribue le titre, le nom de directeur, car nous avons un seul directeur qui est Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de directeur, cela cache le terme direction. Ça veut dire quelqu'un qui a à mesure de pouvoir donner une direction précise. Et pour les affaires du royaume de Dieu, du royaume des rois, il y a une seule personne qui connaît la direction précise et le nom de cette personne, c'est Jésus-Christ. Votre pasteur peut se tromper. Votre évêque peut se tromper grandement. Votre prophète aussi. Toutes ces personnes, nommez-les, toutes ces personnes peuvent se tromper. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a prouvé non seulement son amour, mais il nous a montré aussi clairement possible qu'il ne peut pas se tromper. Il connaît le chemin. C'est lui qui forme les futurs princes. Donc je vous répète encore, avant de pouvoir clore ces moments, que votre filiation est à risque si vous vous laissez diriger par les hommes. Souffrez, bien-aimés, que je vous dise cela, c'est la vérité, la plus absolue. Dès lors donc, il revient à chacun d'entre nous de pouvoir nous soumettre à l'école du Saint-Esprit, à l'école de Jésus-Christ. C'est très important. Peu m'importe toutes les barrières ou toutes les anciennes bornes qui ont été établies, la parole de Dieu reste souveraine. La même exigence que le Seigneur attend de vous en tant que membre d'une communauté, c'est-à-dire quant à pouvoir faire pression vers lui, chercher l'Éternel, la même exigence, il attend aussi de votre prophète, de votre apôtre ou de votre pasteur ou de n'importe qui. C'est la même demande. Il n'y a pas dans le royaume de Dieu, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Non. Si l'Éternel attend X de tel, il attend X de l'autre. L'Éternel est juste
et fidèle. Donc, pour reprendre ce verset, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai commencé ici par car? En français, on nous a dit que car c'était une conjonction de coordination. Cela veut dire que si jamais je fais une lecture comme celle que j'ai faite en commençant par car, cela veut dire qu'il faut voir qu'est-ce qu'il y a eu au préalable. Et nous avons traité de cela la fois dernière, n'est-ce pas? Où nous étions en train de dire que si nous vivons selon la chair, nous mourrons, certainement. Mais si par l'esprit nous faisons mourir ce qui est de la chair, alors nous vivrons. Et alors, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je vais clore avec ceci. Lorsque la fois dernière dont j'ai dit qu'il était important de pouvoir se rapprocher du Seigneur dans l'adoration, dans la louange, dans la prière, dans la mise en pratique de la parole de Dieu, parce que c'était important pour nous que de pouvoir considérer l'alliance, que de pouvoir considérer la communion et ensuite l'intimité de Dieu. Cela pouvait sembler ombrageux, cela pouvait sembler flou pour plusieurs, mais souvenez-vous ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, ou bien l'Esprit du Seigneur dit dans sa parole. L'Esprit du Seigneur dit ceci. Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Première condition d'abord, c'est de se soumettre à Dieu et ensuite résister au diable. C'est la raison pour laquelle la fois dernière, nous avons dit qu'il était important de d'abord se rapprocher de Dieu. Si jamais nous devions pour vaincre tout ce qui peut provoquer la mort dans notre vie, il était capital de commencer par nous lier à Dieu, dans la communion, dans l'intimité. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Gardez-vous de ne citer que la deuxième partie de ce verset, de ce dernier que je viens de citer, non, parce que ça ne marche pas ainsi. Apprenons à pouvoir commencer au début, c'est-à-dire se soumettre à Dieu et ensuite résister au diable et il fuira loin de nous. C'est un principe qui marche tout le temps. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom.